المجاهد شحال أحسن زواوي دار دويتشن شبخاخ مدرسة المجاهد أحسن زواوي للغة الألمانية. تليفون نومير الهاتف 0656 33 08 81. Préposition plus datif. Leçon 190. Les prépositions aus, aus, bei, bei, mit, nach, seit, von, zu sont toujours suivis du datif. Numéro 2, la préposition bei. Premier sens de la préposition bei, chez, pour introduire un locatif. Wohnst du bei deinen Eltern? Habites-tu chez tes parents? Wohnst du bei deinen Eltern? Bei se traduit par chez et elle introduit un locatif. Deinen Eltern, tes parents. Deinen Eltern. Et pour trouver ce locatif, on pose la question avec le pronom interrogatif wo. Où? Wo. Regardez la leçon 125. La question, wo wohnst du? Où habites-tu? Wo wohnst du? La réponse, bei meinen Eltern. Chez mes parents. Bei meinen Eltern. Deuxième sens de la préposition bei, près de, pour introduire toujours un locatif. Die Schule befindet sich gleich beim Flugplatz. L'école se trouve tout près du terrain d'aviation. Die Schule befindet sich gleich beim Flugplatz. Bei se traduit par près de et elle introduit un locatif. Dem Flugplatz, le terrain d'aviation. Dem Flugplatz. Et c'est le complément audatif imposé par la préposition bei. Et pour trouver ce locatif, je pose la question avec le pronom interrogatif wo. Où? Wo. Regardez la leçon 125. La question, wo befindet sich die Schule? Où se trouve l'école? Wo befindet sich die Schule? La réponse, beim Flugplatz, près du terrain d'aviation. Beim Flugplatz. Attention, beim, c'est la contraction de la préposition bei plus l'article défini dem. Regardez le 173. Troisième sens de la préposition bei, par, dans le sens prendre par un endroit précis. Nimm ihn bei der Hand, prends-le par la main. Nimm ihn bei der Hand. Bei se traduit par, dans le sens prendre par un endroit précis. Der Hand, la main, der Hand, c'est le complément audatif imposé par la préposition bei. Et pour trouver ce complément audatif, je pose la question avec le pronom interrogatif composé. Wobei, par où? Wobei. Regardez le 125, il est composé par le pronom interrogatif wo plus bei. Et ce type de pronom interrogatif, il peut se composer avec toute préposition possible. Attention, ces pronoms interrogatifs ne se portent jamais sur une personne. La question, wobei soll ich ihn nehmen? Par où devrais-je le prendre? Wobei soll ich ihn nehmen? La réponse, bei der Hand, par la main. Bei der Hand.
Quatrième sens de la préposition by, à ou bien lors de pour introduire un temporel. Bei meinem Aufenthalt in Berlin bin ich krank geworden. Lors de mon séjour à Berlin, j'ai été malade. Bei meinem Aufenthalt in Berlin bin ich krank geworden. Bei se traduit par lors de et elle introduit un temporel. Meinem Aufenthalt in Berlin. Mon séjour à Berlin. Meinem Aufenthalt in Berlin. Et pour trouver ce temporel, on pose. Et pour trouver ce temporel, on pose la question avec le pronom interrogatif wann. Quand? Wann. La question, wann bin ich krank geworden? Quand étais-je malade? Wann bin ich krank geworden? La réponse, bei meinem Aufenthalt in Berlin, lors de mon séjour à Berlin. Bei meinem Aufenthalt in Berlin. Cinquième sens de la préposition by, par, pour introduire un conditionnel temporel. Comme bei Regen bleibe ich zu Hause. Par temps de pluie, je reste à la maison. Bei Regen bleibe ich zu Hause. Bei se traduit par. Et elle introduit un conditionnel temporel. Regen, pluie, Regen. Et c'est le complément audatif imposé par la préposition by. Et pour trouver ce conditionnel temporel, je peux poser la question avec deux pronoms interrogatifs différents. Le premier, wann, quand, wann. Regardez le son 125. Wann bleibe ich zu Hause? Quand reste-je à la maison? Wann bleibe ich zu Hause? La réponse, bei Regen, par temps de pluie. Bei Regen. La deuxième possibilité de la question, avec le pronom interrogatif, welch, quel, welch. Regardez la leçon 126. Bei welchem Wetter bleibe ich zu Hause? Par quel temps reste-je à la maison? Bei welchem Wetter bleibe ich zu Hause? La réponse, bei Regen, par temps de pluie. Bei Regen. Stop.